Approche. N'aie pas peur. Là. Installe-toi. Ici, sous les arbres. Écoute le bruissement des feuilles. Tu sens cette brise nocturne qui rafraîchit ta peau? Tendez l'oreille et fermez les yeux. Le voyage va commencer. La forêt n'est-elle pas le lieu idéal pour se raconter des histoires? Et si je te racontais la mienne d'histoire? D'abord, je voudrais qu'on fasse un peu connaissance. Sauras-tu reconnaître ma voix parmi celles des autres rapaces avec qui on me confond si souvent? Ça, c'est pas moi. C'est la chevêchette d'Europe, le plus petit rapace de France. Toujours pas moi. Là, on est sur la chouette de Tengmalm, connue pour son chant mystérieux. Là, c'était un hibou. À ne surtout pas confondre avec les chouettes. Eux, ils ont tous des aigrettes sur la tête. Vous savez, ces espèces de faisceaux de plumes droites qui leur ornent la tête comme si c'était des gros sourcils, des oreilles ou des petites cornes. Là, c'est le grand-duc d'Europe, hibou toujours, prédateur redoutable, capable de décapiter ses proies. Ah, ça c'est moi. Non, je ne suis pas un chat qui grogne. Non, je ne suis pas l'actrice d'un film d'horreur, non. Ce charmant cri, c'est bien le mien. Je me présente. Enchantée, je suis la chouette effraie des clochers. Bon, d'accord, je suis spéciale. On m'a souvent dit que ma voix était inquiétante, que j'étais perturbante, avec mon vol silencieux, et ma tête que je peux tourner jusqu'à 270 degrés. Avec les hiboux, nous les chouettes, nous faisons partie de la famille des strigidés. Selon les croyances, pendant l'Antiquité, les striges étaient des démons, mi-humains, mi-oiseaux ou sorcières. Ils prenaient l'apparence d'oiseaux nocturnes et entraient dans les maisons pour sucer le sang des nouveau-nés. Ce n'est pas de ma faute si mes cris, vagissements, ronflements, crissements et autres bruitages inédits vous font peur, à vous, les humains. Pour les Aztèques, je symbolise le dieu des enfers. Pour l'Asie et le Nouveau Monde, j'incarne la malédiction ou la mort. Seule la mythologie grecque fait de moi la déesse Athéna, symbole de la sagesse et de la clairvoyance. Beaucoup de mes ancêtres ont été maltraités, il y a encore pas si longtemps. Cloués sur des portes. Quelle barbarie. Soi-disant pour empêcher la grêle, la tempête ou la mort. Moi, du haut de mes 39 cm, je suis douce et discrète. Mon mode de vie est plutôt calme. Le jour, je dors dans une grange, un grenier ou un clocher. Seulement d'un œil, on ne sait jamais. Puis, je m'élance discrètement à la nuit tombée, parce qu'il commence à faire faim. Chez les mammifères, c'est l'odorat qui domine. Chez les oiseaux, c'est la vue. Chez nous, les rapaces, ce sont plutôt nos oreilles qui nous guident. À ce qu'il paraît, les miennes sont asymétriques, ce qui me permet de repérer ma proie sonorement au centimètre près. Moi, ça tombe bien, je suis au contraire incroyablement silencieuse. Chacune de mes plumes se termine par une infinité de petits crochets minuscules qui insonorisent totalement le frottement de l'air sur mes ailes. Comme je ne vole jamais très haut, il me suffit alors de me laisser tomber vers le rongeur, les pattes tendues vers l'avant. Dès que je sens sa petite fourrure chaude, hop,
mes 4 longues serres recourbées se rejoignent, comme autant d'aiguilles implacables, et le pauvret, transpercé de toutes parts, meurt instantanément, sans souffrir. Je fais par la même occasion le bonheur des agriculteurs, qui se réjouissent que je les en débarrasse. Je me régale tellement de ma chasse que j'avale tout d'un coup. Puis, comme mes autres compagnons rapaces, je rejette par la bouche les restes indigestes sous forme de pelotes de régurgitation. J'en profite également pour nourrir mes petits chouettons. 15 grammes à la naissance. C'est si mignon. Heureusement, aujourd'hui les préjugés tombent. Et malgré mon nom, Chouette effraie, j'espère bien que je n'effraie plus personne. C'est moi qui parfois m'effraie de voir disparaître mes semblables. Nous sommes de moins en moins nombreuses. À cause des arbres qu'on coupe, à cause des voitures qui nous percutent quand nous volons trop bas, à cause des fils électriques quand nous volons trop haut, à cause des engrais et des insecticides. Regardez mon visage en forme de cœur. Ne suis-je pas faite pour être aimée ? Tendre l'oreille pour s'ouvrir au monde. C'était La Chouette effraie. Tendre l'oreille pour s'ouvrir au monde. Une série sonore du Musée des Confluences. Une histoire écrite et réalisée par Leslie Menahem. Mise en son et musique, Simon Cacheux. Son des oiseaux de nuit, Jean Rocher. Avec la voix de Liliane Rovert. Production, Cécile Cross, narrative. Cette histoire a résonné en vous ? Venez découvrir de nombreux objets comme celui-ci dans les expositions permanentes et temporaires du Musée des Confluences. Retrouvez d'autres histoires et tout le programme du musée sur muséedesconfluences.fr. Musée des Confluences.